là, c'est la chance de ma vie. Frère, ils auraient jamais dû me faire ça. Ils auraient jamais dû me proposer de GP. On est au Mans, il est 8h30. C'est le premier jour d'entraînement, on doit aller à l'académie pour faire les tests. Mais la journée commence très mal puisque regardez, on a commandé du bacon et des saucisses. Voilà la quantité qu'on a. On m'a donné beaucoup plus de pain au raisin et autres gourmandises qui dégoûtent en fait. Il va y avoir comme ça plein d'étapes à gravir toute l'année. Et celle-là, c'est la première. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je suis giga stressé parce que en fait, j'ai pas envie d'être le gars nul. Ouais, j'ai pas envie d'être le gars nul qui arrive, qui connaît rien, qui comprend rien. Surtout qu'il y en avait qui étaient là depuis l'année dernière déjà. Là, il faut savoir qu'on s'est préparé au maximum pour les tests physiques. Ça veut dire que la veille, on avait mangé un tacos 3 viandes avec Elian. Vite parce que j'ai pas payé. Ah ok, trace. Mais va tout voir vite. Par contre, va tout voir parce que vraiment le mec est en train de me courir derrière. Ah, ok, yes, c'est parti. Du coup, je t'ai pris les petits stylos, le petit cahier. Le panneau, regarde le panneau. Vas-y mon gars. Là pour le coup c'est la première fois où je rencontre Anna on air qui est ma coéquipière. Et alors il faut savoir qu'effectivement c'est une course individuelle, on est tout seul dans la voiture. Nous, on fait tous partie d'une écurie. Là pour l'instant Anna elle est très sympa. Probablement la seule fois où elle a été sympa avec moi. Le reste du temps Anna ce qu'elle fait c'est me traiter de grosse merde, d'énorme connard ou autre joyeuseté. Maxime, ça va quoi? Tranquille? Moi je savais pas que t'étais au GP. Première fois qu'on voit la bagnole, ah ça fait un petit effet hein. Elles sont grandes sa mère. Ouais. Elles sont grandes en vrai. Ça fait un petit effet quand on voit la bagnole pour la première fois, elle est très très longue. Et surtout, c'est tout petit dedans. C'est minuscule. D'accord. C'est minuscule. Voilà, on est allongé quasiment. Et faut pas être claustro. Moi je suis claustro. Clairement, il y a l'épreuve de sport dans 5 minutes. On cherche tous Théodore. Et là ils font sa clope dehors là. Mon boy. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus, bienvenue à la FFSA Academy. On va démarrer assez rapidement par des exercices d'évaluation physique. Ta gueule Magla. je rigole. Ta gueule. Ils ont dit ouais, si vous avez des souffle au cœur et tout, c'est pas possible. J'ai un souffle au cœur. Alors là c'est le premier test physique, c'est le test où on doit courir vite machin. On est un peu comme dans 100% physique. Je cache pas que les gagnants de 100% physique, ils ont à peu près le même physique que moi. Donc sans vous spoiler, je vous laisse deviner qui a gagné ce test. Ah, il suffit d'avancer. C'est moi. Et évidemment c'est moi. C'est pas un concours. C'est pas un concours mais j'ai gagné. Tu vas signer pro sportif. Voilà. Laissez-moi un an là. J'arrive. Tu vas détrôner Doumidi. Moi je vais le mettre sur le côté. C'est un mur qui sert à mesurer la capacité à réagir à des signaux, les nœuds dans tous les cas. Allez, attends, voilà, mais non, ça va enchaîner. Voilà. Là je passe pour un con qui va à 2 à l'heure mais en fait je vous jure c'est super dur parce que des fois ça se rallume au même endroit, tu crois que ça marche pas. On y va. T'es trop fort. J'ai pas fort frère. Tu fais quoi? Tu fais quoi? T'inquiète, Bouba. Bah toi elle va jusqu'au nombril à peu près non? Taille de ce gars il avait 3 cm. Parfait, merci. Il est nul ou pas? Il est... Eh bah tu viens de louper. Déjà ce que tu veux faire c'est que tu vas rentrer dedans. Ouais. Tu vas comme tu veux. C'est le moment où je commence à me rendre compte que je suis vraiment dans un truc sérieux, je peux pas prendre ça à la légère. Et le moment où je pose mon cul dans la voiture, je comprends que il faut que je réapprenne tout. Mais là je suis allongé, c'est une dinguerie. Ah bah ouais. T'es vraiment allongé en fait. Ça a rien à voir avec une voiture classique. On est allongé, on est hyper serré, les sangles nous collent, vraiment nous plaquent contre le siège. Genre, en fait, c'est trop dur de t'expliquer, mais genre là, je vois pas ton genou par exemple. Là tu vois pas mon genou. Non. J'ai une vision qui est vraiment minuscule, c'est-à-dire que je vois le haut des roues et c'est tout. Faut pas être claustro. Je me dis waouh, ok, c'est un vrai métier que je dois apprendre. Là j'ai 1 an pour apprendre un vrai métier. C'est pour ça que ça passe pas. Je vois que les nouvelles vont vite. Tu vois ça veut rien dire. Merde. C'est la folie frère, c'est la folie. Là on est sur un truc assez sympa, c'est qu'en fait Elian se prend un petit peu pour un réalisateur de films de genre. Il s'est dit pourquoi pas mettre une caméra toute bleue et niquer les rushs de Maxime
Merci Elian pour cette petite DA qu'on adore tous ici. C'est bon, t'as mangé? Non, c'est pas bon, j'ai rien mangé. J'ai mangé 2 bouts de pain. Et je vais chier, j'ai envie. Hop, Squeezie, peut-être que vous connaissez Squeezie, c'est le gars qui a été connu pour avoir fait Est-ce que c'est bon pour vous? Il est là, il est avec ses petites lunettes, il est en chillance au max. Sympa de sa part de venir avec les pas connus. Ah ok, non. Starman, tu viens, il fait. C'est bon. Ok, ouais. Vous n'avez pas une très grave maladie que je déteste. Ouais, tu es malade. Genre quoi comme maladie, genre? Aveugle, relou. Avec les choses, c'est relou. Otite, c'est mort. Si t'as de l'eczéma aussi, c'est mort. Si t'as un grand nez aussi, je crois que tu peux pas. Ah, pour le casque. Ouais, le casque, c'est galère. Tu fais là, tu fais la visière. Avec la visière. Faut le faire la visière. Tu fais un casque sur mesure avec une poste. Ce serait très drôle à faire. Putain, vous avez pété les plombs demain. Attends, combien t'as dit? Celui-là, il fait 70. 70 kilos là. C'est lourd en vrai. Pas ça. Ah ouais, putain. Oui. D'ailleurs, j'ai essayé de souiller, il a 120, je crois. 120? Ouais, 120 celui. Ah ouais, d'accord. Ok. Non, c'est une dinguerie. Ouais, c'est lourd. C'est abusé, lourd, ouais. c'est lourd, c'est lourd. Et ça, par contre, je crois que ça c'est 2 kilos. 2 kilos ça? Ouais. Non, c'est plus, je pense. Non, ça c'est 2. Ah ouais, c'est 2. Si, vas-y, essaye de faire un. Mec, t'as soulevé 120 kilos comme ça? Ça, j'aime pas parce que c'est sale un peu. Ah, c'est pour ça que t'aimes pas. Comment vous sentez? J'ai hâte de voir les sensations. Ça, Moi aussi, parce que ouais. il y a plein de trucs qui m'ont étonné. Par exemple, le frein là. Moi, à ce moment-là, je dois faire zen. Ça veut dire que je suis au Mans, on remonte avec Théodore, c'était pour l'émission avec Théodore, pour faire zen. Et du coup, on a le cours qui était censé être fait avec tout le groupe. Et bien, nous, on l'a un petit peu plus tôt exprès pour qu'on puisse être libéré. D'ailleurs, si vous voyez le début de l'émission avec Théodore et vous me voyez manger un bout de pizza et on en rigole en mode haha, trop marrant, Maxime il respecte rien, il mange au début de l'émission. Pas du tout. En fait, je venais d'arriver sur le plateau. Je me suis changé, je suis arrivé et j'avais rien dans le ventre. Le moment où vous me voyez prendre l'antenne avec Théodore, c'est le moment où j'arrive sur le plateau. Il n'y a pas de ralentir. En même temps, c'est de la F4, ça va vite, donc heureusement qu'il n'y a pas de ralentir. Si tu vois ce que je veux dire. À chaque fois, il y a des moments cultes là dans le React. J'espère que ça va. Let's go. Vraiment. Non, j'allais dire pour qui je me prends, je suis nul en F4. On arrive au jour J, c'est le moment où ça y est, on va mettre notre postérieur dans la caisse, on va la démarrer, on va rouler pour la première fois. Évidemment, comme vous vous en doutez, les voitures sont bridées, on va rouler au ralenti. Le but là, c'est juste de voir comment ça marche. Celle-là, mec. Elle est rugueuse aujourd'hui. C'est celle-là, je crois. Regarde. Regarde. Et franchement, j'ai le stress qui est à 500 000. Vraiment, je vais pas vous mentir. Dans ma tête, je me dis, mais putain, je sens que je peux. J'ai jamais roulé avec, mais je sais pas, je sens que je peux kiffer, je peux réussir à le faire bien. Et donc, moi-même, j'ai une pression dans ma tête en mode, waouh, j'ai pas envie de me chier, j'ai pas envie de me décevoir en fait. Donc là, je suis stressé au max. Je suis stressé au max, j'ai la crotte au cul. Mais tu vas le savoir. J'ai rien du tout là, de toute façon là. Qu'est-ce que tu me racontes Je là? t'emmerde, d'accord? Déjà, Dans ma tête, je permis. suis en mode- Ah, tu l'as vu, tu l'as Ouais, baisé, tu l'as je l'ai baisé. eu. Ouais, pas la peine de. Enfin, on a aucune complicité ensemble de base. Allez! Les bagnoles! Je sais pas si je vais le faire. C'est un coup moral quand il est là, il n'y a pas de complicité, je sais pas quoi. Ah. Bah t'es là, tu fais des trucs. Là du coup ça y est, je suis dans la voiture et on me serre les sangles. Et là je comprends vraiment à quel point on est serré. Pour vous dire la vérité, quand t'es plaqué comme ça, t'as pas intérêt à gonfler tes poumons au max, parce que franchement t'es tellement serré que c'est très très difficile de le faire. Et moi qui suis un peu claustro, je me retrouve dans cette voiture à attendre. Et franchement, premier degré, je me sens pas. Je me dis je vais pas le faire, je peux pas y arriver, je suis trop stressé, c'est pas fait pour moi, je suis claustro. C'est pour ça que je dis à mon mécano, en fait, sors-moi, faut que je prenne l'air parce que là je suis vraiment pas bien et tout. Et là c'est à ce moment là que le combat mental commence dans ma tête, où je me dis mec, t'es pas venu là pour rien, c'est une chance de malade, affronte ta peur et monte dans cette putain de voiture et régale-toi. Mais t'as une responsabilité. Il aller tranquillement, progressivement, bien comme il faut et ça va bien se passer. Heureusement il y a le mécano qui est venu, il y a même PO qui est venu pour essayer de m'expliquer, me détendre et tout. Mais franchement j'ai vu le moment où je me disais mais en fait je suis pas capable de le faire tellement j'étais stressé et tout. Allez, amuse-toi.
ça a été? C'était trop bien. Plus rassuré qu'en partant? Ouais, Ouais. Tu vois, je t'avais dit en roulant, tu sens beaucoup mieux. Alors, premier tour? Premier tour, trop bien. Ouais. T'as aimé? De fou, et toi? Oui. J'avais trop peur en y allant, tu sais, j'étais un peu... j'étais grave claustrophobe, tu sais, le moment où j'étais en mode, ouais, faut que je respire là. Et là maintenant, en faisant le tour et tout, en voyant un peu le truc, je pense que je vais gagner le Grand Prix en vrai. Je te le dis littéralement. Non, ouais, ok. Je te le dis littéralement. Ok, nickel. Ouais. Découverte complète, il n'y a pas une grosse erreur. J'avais vraiment respecté le rythme qu'on a dit hier, donc c'est très bien. Moi, le bruit des rouges, c'est un truc que j'avais pas anticipé. C'est les pneus qui m'attirent. Dès que t'accélères un peu, même un peu. En vrai, je pense que je peux être rapide. Ouais. Déjà, au fur et à mesure des tours, on voyait dans la ligne droite que avec bien, ça avait de plus en plus de gaz. J'attendais qu'il passe, ça me fait un peu loin, j'accélère un peu, je vais voir comment ça réagit. Tu découvres des sensations aussi, donc. Je vous la fais courte. Maxime a fini dans le gravier, je sais pas s'il y a quelque chose de grave. Alors là, je sors, je fais ce qu'on appelle un bac. C'est-à-dire que je sors, course arrêtée, on vient me chercher, etc. Vous apprendrez par la suite que ça, c'est ce qu'on fait tous. Il n'y a aucun problème, c'est un non-événement, tout le monde le fait. Ce connard d'Elian, vous le connaissez, il est dramatique as fuck. Je sais pas s'il y a quelque chose de grave, j'espère pas. Il peut pas s'empêcher de faire des shows énormes. Moi quand j'arrive, je vois plein de caméras braquées sur moi. Évidemment, je suis le premier bac de la journée, tout le monde me regarde et tout. Moi je suis en mode bande de bâtards, me filmez pas. Arrêtez. Donc je mets mes mains comme ça. Et là, Elian il dit, oh Maxime il pleure. C'est pas juste il dit Maxime il pleure, c'est qu'il est allé raconter à tout le monde que je pleure. Il est allé dire à tout le monde, ouais Maxime il pleure là, il est pas bien parce qu'il vient faire un bac. Mais quel connard ce mec. Il a un chasuble de la FFSA en mode c'est son métier d'être là. J'en peux plus de ce gars là, j'en peux plus. Bon, quand tu vas repartir, tu vas peut-être avoir des vibrations parce que ça fait des plats sur les pneus. Ça va mettre quelques tours avant de s'enlever. Ce qui est incroyable en fait, c'est que vu qu'on a tout à apprendre entre chaque session de roulage, je crois qu'on en avait 5 ce jour-là. Chaque session est t'apprends des choses et tout, et là tu te prends plein d'infos dans la gueule, t'arrives pas à tout retenir et tout. Mais c'est une sensation franchement exceptionnelle. Force. Et genre, j'ai des courbatures là. Ah, attends. Ouais, c'est bon, chanson. Ok. Vas-y, c'est bon, tu peux continuer. Non, mais tranquille. Je reviens. En fait, tu vas pas les couilles là. Ouais, je comprends. Ok. Comment ça se passe si je prends feu? Non, mais ça, t'as pas besoin de savoir. Je peux pas demander. Tiens, faut que tu saches un truc par contre. Ouais. C'est que je viens de démonter les shots là. Oh merde. Faut pas dire, à tout moment ça explose. C'est plus en sécurité ici que T'es là. plus en sécurité là que les gens tout autour. Voilà. Honorer le truc. Qu'est-ce que tu penses des deux moustiques? Il te dira pas, mais il est très content, il a les deux mains. En vrai, pour une première journée, je suis satisfait. Faut savoir que Pierre c'est quelqu'un de très prudent. Il va jamais te dire quand c'est bien, il va juste être là en mode j'espère que tout se passe bien, il va mettre les coups de pression et tout parce que lui, son rôle c'est qu'il n'y ait pas de drame, c'est qu'il n'y ait pas de casse, etc. Ça coûte extrêmement cher et tout. Du coup, tu peux pas avoir de compliments de Pierre. Il veut rien lâcher, il veut rien dire. Il veut rien dire. Mais on le sait tous. Tu serais bien compris. Pour moi, il y en a 6 qui sont des tueurs. Bouzy, Despiello, Sylvain, Etienne. Déjà. Et du En fait, coup, les qualifs se font sur pneus. Non, sur pneus neufs, c'est qu'il n'y a rien de plus meurtrier que les pneus neufs avec la paraffine de merde. Mais par contre, une fois que tu l'as enlevé, ta voiture, elle entre dans un nouveau métavers, fait qu'elle est vissée à la route comme jamais tu l'as vu. Ok. Et si Mais du ça, coup, tu fais un comprends tour ça, pour enlever ça. deux ou trois. En fait, il y a une étiquette avec marqué fils de pute. Ok. Et quand tu vois plus le fils de pute sur le pneu, D'accord. zou, Ça va, ça. c'est un peu l'indicatif. Mais je vais appeler ma daronne, je vais lui demander parce que. Ouais, parce que c'est que sur tes pneus qui a marqué ça, sur les autres, tu as marqué juste Pirelli quoi. Si, c'est ça? Si, c'est ça. Ah, bah, c'est ça. 2 secondes chacun. Là, il y a Squeezie qui est arrivé pour dire est-ce que c'est bon pour vous, etc. et tout, comme il fait d'habitude. Et ensuite, ça marque la fin de la session. Ce qui se passe à la fin de la session, c'est qu'après, on a un récap. On nous dit voilà comment vous avez roulé, etc. Et c'est à ce moment-là que moi, je me prends un énorme coup de pression. Alors, le début commence bien. Tu sembles être un compétiteur dans l'âme. J'aime cette approche. Tu fais partie des meilleurs dans les tests physiques. Tu as mis beaucoup de volonté lors de tes roulages. C'est bien. Tu as une très belle progression pendant toute la journée. Une des meilleures du point de vue de la performance pure. En revanche, et c'est là que ça part en couille, il faut pas que ce soit au détriment de la technique. Et c'est à partir de là qu'il commence à me dire frère, t'as fait de la merde, t'es vraiment pas du tout technique, tu te mets en danger, t'as aucune connaissance et tu te prends pour Raikkonen. Tu peux non seulement te faire mal mais mettre en péril l'événement. Ces erreurs peuvent avoir des conséquences sur la suite du programme si nous considérons que les règles de base ne sont pas respectées. Alors je compte sur toi pour être ultra vigilant à Nogaro et te concentrer sur ta technique. Si je me foire à la prochaine session, y a pas de GP pour moi, c'est fini.
pas se régler. Ok, d'accord. J'ai plus de batterie si tu essaies de me contacter, mais je suis à l'avant. Mais je crie, si j'ai besoin, je crie. Au pire des cas. D'accord. Donc là, si vraiment il y a un problème, je peux dire Billy. Non, crie pas, tu fais passer le mot de personne en personne. Ok. En chuchotant dans mon oreille. Ok, et on va voir si le mot que tu réceptionnes c'est le bon. Le mot c'est je t'aime. Ok, je vais dire, tu peux dire à Billy que je l'aime et on va voir ce qui arrive à toi. Ce serait bizarre que je reçois genre limite à la pluie. Ce serait trop bizarre. En tout cas, moi je te dis, je vais dire ça. T'as vu, faut l'allumer, je sais pas si t'as vu. Ouais. Ah, c'est marrant. Les gens rigolent parce que je dis à Hugo qu'il faut allumer le micro. La moitié des rushs de cette session ont été perdus car le micro était éteint. Je vais faire pousser là. Je vais faire pousser, je vais faire les tresses collées. Juste avant d'arriver. De quoi? Quoi? Grim? Ouais, moi? Moi, je vais faire les tresses collées, moi. Ben pour comment? Je sais pas, j'aime bien. J'aime pas Coco Jojo, moi. T'as capté? C'est pas que tu sais. T'as capté ou pas? Non. Non? Ils savent pas encore. Ils savent pas encore, mais quand ils vont me voir avec, ils vont dire ah bâtard. Personne va le dire. Ouais? Personne veut toi, gars. Allez, F4! Wouh! Waouh! Waouh! Virer ce gars, la meilleure bouclière, je te Sur scène, il est drôle, mais en dehors, c'est lourd, quoi, à un moment. Allez! On est chaud! Viens, Max. T'as reçu? Retourne dans ton pays, ça rame. Un 12 4? Ah bah c'est bon, y'a pas eu de... Y'a pas eu de course-écrit alors. On se motive, allez! Allez, ça prend personne, ça prend avec personne. Il est dur celui-là. En fait c'est ouf parce que moi je kiffe de fou la Formule 1. On est chaud! Être invité en Formule 1 c'est quelque chose pour moi qui est dingue. J'ai check un peu les salaires, c'est quand même bien payé. Allons-y! Il est moins fort. Là, au moment où je parle, je sais pas dans quelle écurie je suis, je sais pas avec qui je vais rouler. Ouais, on est à la fac. Ça te ferait pas de mal d'aller un peu à la fac. Faire la Formule 1 quoi. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour les streams. Moi je peux pas. Ouais, c'est bon, j'ai compris là. Tu l'avais dit une fois? Même les trucs de l'essence par exemple, je sais pas comment on fait l'essence, je sais pas comment on fait tout ça. Mais toi maintenant tu peux pas parler comme t'es? À Pagna? Oh là 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 là. Ça c'est dans le vlog et ça va péter de ouf sur les réseaux ça. Mets des moments un peu iconiques dans le vlog parce que comme ça je deviens un mème. Ok. Toujours pas? Vous permettez que je passe devant le Et voilà, le sketch est fini. vlog? Et voilà. Merci. Je viens de faire une masterclass. Ah ouais, bah. Je vais m'empêcher de faire ça. T'es chiant, putain. Voilà. Wouah, de ouf! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il va sur tous les tweets. C'est insupportable. Dès qu'il y aura un truc, Dès qu'ils peuvent cut le moment. Squid Game! Squid Game, mon gars! Ah ouais? Ah ouais, putain? C'est bien, en vrai ça. Moi je suis grave chaud de me changer maintenant comme ça c'est fait. Ouais, en vrai, ouais, c'est mieux. Maxime, en vrai, change-toi. Ouais, Max, c'est le. Le mec change de ça. Mais t'es pas obligé de mettre la tenue, tu fais la. Change-toi! Lave-toi! C'est important! Je peux pas m'empêcher d'arrac moi. Oh la vache! Non, t'as pas filmé ça. Non, t'es une galère. Ça va bloquer, je suis mort. T'as la tête à faire Palmade. Je vous emmerde. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. J'ai vraiment pas la voix de Pierre Palmade, mais je me souhaite ouais, quand même Ah d'accord. une meilleure conduite. T'as déjà vu Seb? Ça va les gars? Il pisse jamais. Je sais pas. C'est le pire moment, je peux pas bouger. Salut à tous tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Madonna. Salut, mec, ça va? Tu pars. Tu filmes pas ma voiture? Tu filmes pas ma voiture, t'es pas donné les droits. J'ai 13 mec, je suis superstitieux. Mec, moi je suis né le vendredi 13, c'est mal la personne que je suis. Ouais, ça me rassure pas de ouf. Je remplace au pied levé des pieds levés. Ouais. Ah d'accord, ils ont pris le niveau du coup. Ouais, c'est ça, c'est en fonction des niveaux. J'essaie de mettre des coups de pression un peu aux gens. Putain, je vais parler au pilote. Bah, je suis pas censé te le dire, mais t'es dans la merde. Pourquoi? J'ai entendu des trucs, t'es un peu dans la merde. En gros, cette session, essaie de faire mon max propre et tout. Parce que Genre ma place n'est pas garantie, genre. c'est ça. Enfin, nickel, un chariot. Faut vraiment pas faire ça parce que. Genre ça là, faut pas faire. On va pas rentrer dans la surenchère, je suis pas comme ça. Le jour où t'es pas zen, on te nique ta mère, vraiment. Ah, ok. C'est ton émission, t'assumes maintenant. Reste calme. Wesh. Et il en profite là. Aïe, les gars. Arrête. Arrête. Ah, Théodore, je veux te dire un truc, mais le prends pas mal. Je suis sûr que tu vas faire un accident de fou, genre mortel. Mais t'es des trucs comme ça. Putain. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment. En vrai, on le pense tous. On le pense tous. Eh ouais, je l'ai eu cette balle. Ouais, non, c'est bien.
Mais pardon. T'es là, t'as des gars qui bossent et lui il fait ça. Qui est-ce que j'imite? Mais non, mais c'est une dinguerie de faire ça. Mais non, putain, c'est mon émission, c'est une dinguerie de T'es pas faire dans mon ça. vlog, t'es pas dans mon vlog. Mais non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça. Non, toi, tu fais des têtes comme ça là. Non, mais je dis pas ça. Genre quand tu fais cette tête là. Ouais, arrête, Prends pas perso les choses, hein. C'est drôle, c'est drôle. Aïe 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 aïe. Moi j'ai trop aimé quand t'as fait le truc, quand tu fais le live là. Non, en vrai, premier degré, le moment où t'as fait. T'es au courant. C'est Amine ça. Let's go, mon frérot. Le moment où t'as fait ça, c'est trop bien. En vrai, tu m'as baisé. Tu refasses un peu peut-être toi. Faut que je relance un petit mot. Un nouvel gimmick à la rigueur. Allons-y. Allons-y. J'ai un télégramme, je scam. Là les gens bateaux qui m'envoient là. Et j'en ai rien à foutre de l'ego de si, d'un tel ou d'un tel. Je fais des sponsors de fou, je sponsorise un tel et un tel. C'est très intelligent. Ouais. Autour de toi, tu t'en fous des gens. Autre chose peut-être. C'est tout. On a tous un peu plus pris nos marques, on a déjà roulé avec la voiture. Et maintenant, le but, ça va être juste de s'améliorer, d'être meilleur petit à petit, etc. C'est le pire moment pour Ivo Pression. Ah ouais, ça y est. C'est la reprise. Voilà, et pas tuer de gens, ça c'est le truc aussi, c'est un peu chiant si ça arrive. Et là c'est le moment où du coup on reprend un petit peu les sensations, on commence à faire des tours, etc. On a les ingés qui viennent nous décrypter un peu tout ça, les courbes de virage, les courbes de freinage, et c'est assez sympa, ça nous explique comment faut freiner et tout. I'm slow because I don't know how the tires are. J'étais dans la session avec Seb et Gilsey. Seb et Gilsey en fait roulent plus vite que moi, donc ils m'ont dépassé. À ce moment-là en fait j'ai réussi à les suivre. Et j'ai eu quelques déblocages, je me suis dit ok on peut aller à cette vitesse, à cet endroit, on peut aller à cette vitesse et tout. Et en fait de suivre des gens plus forts, ça aide de fou malade à progresser. Donc merci pour eux. Malheureusement maintenant je suis plus rapide qu'eux. Donc encore une fois arrêtez de me donner des conseils les gars parce qu'après je vous éteins. Mais bon c'est pas un concours, on est là pour la bonne ambiance. Mais frère, comment ça, à 8h du mat, il fait froid. Je sens l'humidité sur ma langue. Eh ouais mec, Il va pleuvoir. il va pleuvoir de fou. En vrai c'est une dinguerie, je suis victime d'une machination, non? Tu trouves pas? Ouais bah alors là petit moment terrible, j'apprends que je suis groupe 2. Dans ma tête je suis bien, je vais à la même allure que Seb et tout, donc les anciens. En vrai, t'avais des bons résultats, c'est ça? Bah ouais, de ouf. C'est bizarre. J'ai grave fait une bonne session. Je me dis c'est cool, je peux être dans le groupe 1 et non, je me retrouve dans le groupe 2. Ouais, mais t'es premier du groupe 2. T'es le meilleur de toi, tu vas te faire foutre. T'es nul quoi. Parce que je me dis mais putain, pourquoi je suis dans le groupe 2 avec les gros nazes comme par exemple Billy. Tu vas piloter, je suis avec Maria, je suis avec Super, tu vas switch. T'as l'air un peu fatigué, faut que tu te reposes. Faut que tu te reposes. Je vais faire un tout droit dans un mur, frère, c'est plus rien à perdre. Bon je vais voir, je vais essayer de démarrer la voiture, on va voir s'il y arrive. Vu qu'apparemment je suis une merde. Parle pas aux gens, c'est pas ton tour pour l'instant. C'est le groupe 2, c'est plus tard. Franchement, les mecs du groupe 2 me dégoûtent. Non, en vrai, vous êtes des chiens, on va faire un exo là. Le premier qui trouve l'embrayage, il a gagné. On a 1 heure. T'es en mode, t'inquiète, hein, t'es premier du groupe 2. C'est juste pour l'ego ça. C'est bien, t'es premier des merdes. T'es la merde. Ouais, oui. C'est exactement ça. Je suis une sombre merde. Allez. À la rigueur, tu lui donnes un donut sucré au sucre, c'est bon. Ah voilà. Lui, tu lui parles que de notre sucré. Le reste, il s'en fout. Il veut que ça, lui. J'estime que c'est à Nogaro que je me suis le plus amélioré. C'est en tout cas ici que j'ai compris à quel point la voiture pouvait freiner fort. En fait, je crois que c'est que des déblocages. Bam, tu cernes un truc, tu le mets en application et tu vois que c'est beaucoup plus simple et bam, tu vas cerner un autre truc et bam et bam et bam. Tu m'as doublé et j'étais là en mode ok, là je vais le suivre. C'est ça qui m'a lancé ma course. Et je suis trop content. J'étais là en mode ok, c'est ça les vrais trucs. Mec, ok, j'ai le droit t'as de vu ce prendre que ce tu peux virage à faire 3. Ok, j'ai le droit. Il n'y a pas deux sessions qui se ressemblent, à chaque fois tu fais des progrès énormes entre même la première et la deuxième et la troisième. C'est assez incroyable de voir à quel point on a une marge de progression. Je me dis putain, je suis content. Ça, c'est quelqu'un qui a eu un déblocage. Qui s'est dit ok, de fou. Je suis content pour toi, putain. Je suis content pour toi. Je suis content pour toi. Putain, culé de merde. Je suis content pour toi, ça me fait plaisir. Ah ouais. En vrai, on dirait hop. Ouais, c'est bizarre. Pierre qui du coup m'avait mis un coup de pression lors de mon première session au Mans revient Non mais toi. bon là t'es safe, t'es bien, tu vois la voiture elle est stable, mais maintenant là le step d'après c'est que tu commences à violenter un peu plus en sortie, donc à reprendre les gaz un peu plus tôt, sans jamais Je faire. rappelle que Pierre, il dit rarement quand c'est bien. Au maximum de sa forme, quand vraiment t'as fait le tour de ta vie, il va te dire ouais c'est pas mal. C'est le max qu'il va faire. Mais ça progresse vite, je suis content, j'étais plus content aussi.